à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'association Hors Piste avec Zoula, Janira et Sophie. On va aborder l'association en elle-même, ses projets et les opportunités qu'elle offre à ses volontaires européens. Bonjour à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui en plateau. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Bonjour, moi je suis Janira et j'habite maintenant à Aix-en-Provence. Vas-y. Moi, je m'appelle Sophie, j'ai 19 ans, je suis autrichienne et je fais un service civique à Marseille à l'association Hors Piste. Moi, je m'appelle Zoula, j'ai 23 ans, j'habite aussi à Marseille et maintenant je suis salariée à l'association Hors Piste depuis septembre. Ok. Donc vous venez toutes d'Hors Piste, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours avec l'association ? Oui, je peux commencer à expliquer mon parcours. J'ai connu Hors Piste pendant un volontariat de groupe qui s'est passé ici en France et s'appelle Bowling Green. Du coup, j'ai fait un mois avec eux et pendant ce mois-là, j'ai appris qu'ils avaient des missions pour une mission longue de 12 mois, du coup, tout au long de l'année. Et vu que je n'avais pas de gros plans en tête pour l'année d'après, je me suis dit pourquoi pas, j'essaye. Et du coup, j'ai enchaîné un volontariat avec eux, un volontariat avec le Corps européen de solidarité et après un service civique français. Et depuis, du coup, j'ai fait une autre année de service civique et maintenant je suis salariée dans l'association. Justement, vous êtes salarié. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le but de l'association ? Oui, alors Hors Piste est une association qui a été créée en 2013 qui a comme but, c'est une association de mobilité internationale et éducation populaire. Du coup, on peut dire que le but, c'est un peu d'accompagner à l'apprentissage qui peut amener à l'émancipation individuelle mais aussi collective. Du coup, il y a un peu ce côté de, oui, accompagner vers les apprentissages, pas en façon formelle, du coup, pas comme on voit souvent à l'école et tout, mais en faisant des actions et en faisant des activités qui ils t'amènent avec des autres gens à comprendre certains trucs par rapport à beaucoup de sujets. Et du coup, je dirais que c'est ça un peu les buts de l'association. Du coup, vous êtes toutes les deux dans l'association Hors Piste, soit en service civique, soit en service européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez entendu parler de Hors Piste, justement ? Moi, par exemple, j'étais en Autriche, j'étais dans mon dernière année du lycée, du coup, je faisais mon bac et je ne savais pas quoi faire après. Et du coup, par hasard, j'ai trouvé le Corps européen de solidarité. C'est des projets de volontariat dans tous les pays européens. Et là, par hasard aussi, j'ai trouvé une mission dans un lycée à Manosque. Et c'était coordonné par Hors Piste. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée en France. Et j'ai fait une année de volontariat à Manosque. Puis après, il y avait cette offre de rester encore en France pour faire un service civique. Et du coup, cette année, depuis septembre, je suis directement à Marseille au bureau de Hors Piste. Et c'est très cool. Et vous, du coup ? Pour moi, ça a été un peu plus pareil parce que j'étais en Italie en train de faire un Mobilicat, que c'est un programme qu'il y a à Catalogne. Donc, je voulais rester encore à Italie, mais j'ai choisi un service européen là-bas sans savoir c'était quoi. Mais après, j'ai cherché encore des autres services européens. Et j'ai vu qu'à Marseille et à Aix, il avait un service. J'ai postulé sans encore savoir c'était quoi. Et après qu'ils ont choisi à moi, j'ai cherché c'était quoi. Aussi, j'ai vu que je pouvais continuer cette process avec la website de ce programme. Donc, à cause de ça, après, j'ai découvert c'était quoi. Et après aussi, j'ai vu que l'association d'accueil, c'était Hors Piste. Ok, donc c'est le choix de faire un service de volontariat, c'était pas quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, c'est venu une fois vos études terminées, vous avez dit bon qu'est-ce que je fais et vous avez trouvé cette solution ?
Oui, pour moi, c'était que moi, je savais que je voulais pas me retourner en Espagne. Donc, j'ai cherché quelque chose à faire en Italie, mais c'est vrai qu'à cause de partir en vacances à Marseille, j'ai aimé la ville. Et par hasard, j'ai vu une publicité à Instagram. Et là-bas, j'ai postulé et après, ils ont choisi à moi. Donc, pour moi, ça a été parfait. Ça a été complètement un hasard. Et c'est pour ça que maintenant, je suis pas à Marseille, mais à Aix-en-Provence. Et justement, donc, vous venez d'Espagne et d'Autriche. Est-ce que le choix de venir en France pour faire votre service, c'était un choix délibéré ou c'est juste l'annonce qui a fait que c'était en France, mais si c'était dans un autre pays, ça aurait été pareil pour vous? Pour moi, c'était sûr que je voulais aller en France parce que j'avais tellement l'envie de partir aussi, de quitter mon pays et justement aussi d'aller en France parce que avant j'ai déjà passé aussi du temps en France et j'aime beaucoup cette langue, j'aime beaucoup le pays et en plus là je suis arrivée dans le sud avec la mer et c'est incroyable. Pour moi, je voulais venir en France depuis avant de commencer l'université, que finalement, j'ai pas fait, parce que j'avais l'option de faire le baccalauréat et après partir en France. Donc, depuis le moment que j'ai pas fait l'université, je me suis dit, j'ai aucune opportunité maintenant d'aller en France facile comme ça, parce que je connaissais pas le bénévole. Mais après, je l'ai vu et je me suis dit, c'est l'opportunité parfaite pour aller en France, que c'était la chose que je voulais faire, ça fait longtemps. Est-ce que c'était un choix difficile de partir de chez vous, quitter ce que vous connaissez et venir dans un pays totalement étranger? Pour moi, non, pas trop, parce que j'avais tellement envie de faire ça. Du coup, c'était plutôt facile. Parce que, je sais pas, je me sentais pas très bien chez moi et il fallait vraiment partir, donc je suis contente. Pour moi, c'est le même. Je voulais partir à cause de plein de choses en Espagne. Et France, c'est ma ville, mon pays préféré. Marseille, ma ville préférée. Aussi, je voulais connaître de nouvelles personnes. Donc, pour moi, ça a été tout le moment parfait avec, oui, le pensée parfait, oui. Si vous deviez nommer les difficultés que vous avez rencontrées en venant vivre à l'étranger, ça serait lesquelles? Mais pour moi, il y a notamment la question de la langue qui est super importante. Aussi parce que quand je suis arrivée en France et du coup à Marseille, en vrai, c'était un des points, si je me peux relier à la question d'avant, si c'était difficile pour moi de choisir de partir et tout. Mais en vrai, c'était... La France, pour moi, était toujours un pays où je ne voulais pas venir, justement parce que j'avais fait un peu de français au collège et j'ai trouvé la langue hyper difficile. Et au point que j'ai laissé les cours de langue de français parce que ça demandait vraiment trop d'énergie. Et du coup, le fait d'être venu ici, de ne pas avoir des bases pour parler, ça, c'était une difficulté qui t'amène, en vrai, à te motiver plus pour les surmonter. Parce que la langue, c'est... Nous, comme personne, on veut tellement être en dialogue avec des autres, on veut tellement communiquer et parler avec des autres que c'est la chose la plus importante, je trouve, qu'il faut avoir. Et du coup, ouais, c'était une difficulté, mais pas, dans mon côté, pas vécu comme quelque chose qu'on ne pouvait pas passer. Voilà, c'était une difficulté qui m'a motivée plus même à être ici et de surmonter. Et comment vous avez fait justement parce que du coup, quand vous êtes arrivé, vous ne parliez pas du tout français. Ouais. Et comment du coup vous êtes arrivé? Bon, le fait de vivre dans le pays, ça aide. Mais est-ce que vous avez fait des choses particulières justement pour pouvoir vous sentir un peu plus à l'aise quand vous communiquiez avec les autres? Alors, en vrai, vu que moi aussi, c'était hyper... l'éducation formelle, elle est quelque chose qui ça me correspond pas du tout. Notamment quand je suis arrivée, je sais qu'avec ce programme-là des Corps européens de solidarité, il y a aussi des cours de français qui ils peuvent être mis en place. Mais moi, justement, je voulais pas... j'avais suivi
les premières 2 semaines quelque chose, mais je voulais vraiment pas qu'il soit quelque chose qui rentre dans mon quotidien. Et du coup, c'était... Je ne sais pas si j'ai mis des choses en place vraiment juste en aller faire mes courses. Je devais déjà parler avec des gens forcément parce qu'ils te demandent si tu veux un sac ou non. Et du coup, au bout d'un mois, j'ai compris que chaque fois la phrase c'était « Vous voulez un sac ? Vous avez besoin d'un sac ?» Et du coup, là, c'était le moment où j'ai commencé à être aussi contente de comprendre un petit peu qu'est-ce qui passe et quoi les gens ils me disent. Mais moi, dans mon côté, je dirais non, je n'ai pas vraiment mis des choses en place. Ça arrive, ça arrive comme ça. Parce que tu es dans les pays, justement, et tu es forcé à entendre ça tous les jours, H24. Ouais. Donc pour vous, c'était la plus grande difficulté, c'était la langue, du coup. Oui. Et pour vous, du coup, c'était quoi, on va dire, la plus grosse difficulté que vous avez pu rencontrer en arrivant ici Pour moi, par exemple, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses payées, comme le logement, et dans mon cas, la nourriture dès le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc ça, c'est trop bien parce que comme ça, il n'y a pas de galères avec l'argent et tout. Mais c'est vrai que la partie d'aller à le docteur, le médecin, ça, c'est pour moi la plus difficulté parce que j'ai une petite maladie, donc je dois me faire des contrôles et tout. Et j'ai déjà gaspillé beaucoup de l'argent et que c'est peut-être pas encore remboursé. Donc je crois que pour moi, les personnes, s'ils ont un resfriado, je sais pas comment dire, achou! Bon, oui, ça c'est peut-être, tu penses non, je pars pas maintenant à le médecin parce que ça va me rembourser l'argent après ou choses comme ça. Pour moi, c'est la chose plus difficile parce que c'est vrai qu'il nous donne beaucoup de choses comme le logement et tout. Mais si tu n'as pas de l'argent à garder à côté, après tu te sens pas à l'aise pour aller à le docteur quand tu veux. D'accord. Oui, c'est un peu pareil ce qu'elle dit. C'est en fait, pour moi, c'était aussi la première fois que je vivais seule, je vivais sans mes parents. Du coup, aussi la première fois où je vivais en coloc avec des personnes que je connaissais pas avant, de gérer tout ça. C'est cool parce que avec une expérience comme ça, on apprend beaucoup d'indépendance, mais aussi il y a beaucoup de choses à apprendre que je ne savais pas encore avant. C'est de gérer un peu sa propre vie sans les parents, sans trop de soutien à côté. Et du coup, vous trouvez que vous êtes bien intégré en France, que vous avez réussi à construire un quotidien, vous faire une bande d'amis vous trouvez que c'est un objectif réussi? Pour moi, par exemple, si je suis à Marseille, je me sens trop à l'aise parce que là-bas, il y a trop de multiculturalité. Et il y a des Français, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent de partout l'Afrique. Donc, c'est un peu plus multiculturel. Mais si je suis à Aix, je me sens pas trop à l'aise comme à Marseille parce que je vois plus le choc culturel de la France. Et peut-être en Espagne, les gens ils sont d'une façon et en France, ils sont d'une autre façon. Donc, si je suis à Marseille, je ne vois pas ce choc culturel directement. Mais c'est vrai qu'à Aix, si je fais mon journée quotidienne d'aller au supermarché, me balader, tout ça, je vois plus le choc, oui. Ok. Ce qui est cool aussi avec ce projet, c'est qu'on rencontre aussi des autres étrangers européens de partout. Et tout le monde est en train de faire cette expérience en même temps. Tout le monde est volontaire. Et voilà, comme ça, on rencontre aussi beaucoup de personnes qui sont ici. C'est très cool. Ouais, je pense aussi, là, ça fait du coup la 3e année que je serai en France. Et ben, je pense qu'au niveau de l'intégration et tout, c'est super... ouais, je me sens intégrée, je me sens chez moi. Chaque fois que je vais chez mes parents, du coup, en Italie, pour des vacances et que je reviens, c'est ça, j'ai dit aussi, je vais rentrer chez moi et c'est pas... Du coup, je suis chez mes parents et c'est pas chez moi.
Du coup, je crois que oui, au niveau aussi des émotions, je me sens bien intégrée. Après, la question des papiers et la, toutes les démarches qu'il faut faire pour accueillir certains droits en France ne sont pas les plus faciles non plus. Mais je pense qu'à fur et à mesure et petit à petit, c'est totalement faisable. Ouais. Donc justement, vous avez toutes construit un quotidien depuis que vous êtes arrivés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup où est-ce que vous travaillez et ce que vous devez faire justement dans le cadre d'Hors-Piste Moi, par exemple, je suis au lycée Vauvenargues où j'ai aussi mon logement et la nourriture et tout. Et j'habite avec un colocateur qui c'est d'Allemagne et nous deux, on est langue d'assistante, moi d'espagnol. Et j'aide les profs d'espagnol, je donne le soutien pendant le cours. Et aussi, je suis des fois comme surveillante à la MDL de le lycée. Et aussi, le mercredi et jeudi, je viens chez vous, à Animal, pour connaître un peu comment vous faites le travail ici, pour faire un peu des connaissances avec les plateaux et choses comme ça. Mhm. Moi, du coup, je suis à Marseille dans le bureau de Hors-Piste. Du coup, c'est l'association de mobilité internationale. Et du coup, c'est ce qu'on fait. On est 6 volontaires de 6 pays différents au bureau. Et on travaille beaucoup avec les jeunes. On va aux interventions pour parler de volontariat, des échanges interculturels et toutes les mobilités qui existent. Et c'est un peu ça qu'on accompagne les jeunes qui veulent partir à l'étranger. Aussi, on fait des blocages des langues et des choses comme ça. Justement, avec Hors-Piste, du coup, vous offrez l'opportunité à ceux qui veulent faire du volontariat ou du service civique de trouver des petits boulots comme ça et de pouvoir se faire de l'expérience. Est-ce que vous offrez d'autres opportunités à ceux qui sont dans l'association ? À celles qui sont dans l'association, dans le sens, les gens qui participent avec nous, si on a des autres dispositifs qu'on met à place ou... Plus dans le sens, là par exemple, vous pouvez offrir du travail, mais est-ce que vous avez, il y a d'autres initiatives par exemple que vous mettez en place pour les, par exemple, est-ce que vous organisez des sorties tous entre eux? Est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés? Est-ce qu'il y a d'autres choses Pour les volontaires qui sont déjà Oui, accueillis. c'est ça. Ok, déjà je veux spécifier que ce n'est pas vraiment du travail parce qu'on part sur... c'est un accompagnement justement et c'est une aide pour nous avoir des volontaires. Et je pense que c'est une aide pour eux de nous voir comment on travaille, comment ça fonctionne une association aussi, ou dans le cas de Janira, comment ça fonctionne une école, des classes. Après, nous, on accompagne nos volontaires dans les bureaux, mais même les volontaires qui ont cordon dans la région. Parce que déjà, quand il arrive en septembre, on organise des séminaires de cohésion. Parce qu'on a vu que pendant les années, on a toujours augmenté un peu le nombre de volontaires qu'on a accueillis dans la région et que du coup, il manquait un peu ce côté. On est coordonné par la même association, mais on ne se connaît pas. C'est un peu bizarre. Et du coup, on a commencé à mettre aussi ces séminaires en place comme ça qu'ils donnent à tous les volontaires coordonnés par Hors-Piste une vision de où tous les gens ils sont placés et s'ils veulent passer un week-end dans une autre partie de la région, c'est totalement faisable parce que voilà, il y a un peu de l'échange déjà là. Et après, on organise aussi un séminaire au demi-parcours, justement pour voir déjà comment ça va jusqu'à là la mission. Parce que c'est vrai qu'on a 6 volontaires qui sont coordonnés et ils font leur volontariat chez nous. Et du coup, c'est plus facile pour nous de voir si tout se passe bien, s'il y a des problèmes qu'il faut résoudre ou pas. Alors qu'avec les volontaires qu'on a dans la région, c'est un peu plus compliqué parfois de maintenir les contacts. Et du coup, on fait ce séminaire aussi. C'est une occasion pour vérifier que tout va bien pendant leur mission, mais aussi pour voir s'il y en a certains qui veulent rester en France et du coup montrer comment c'est possible avec un programme de service civique
ou alors s'il veut devenir entrepreneur, entrepreneuse. Et du coup, un peu de les expliquer comment ces petites démarches ils peuvent être faites, et notamment pour expliquer toute la question des papiers, la carte mutuelle et tout ça. Après, je pense que c'est pas non plus trop la place à Orpiste de vraiment tout organiser tout le temps, même les rencontres avec les volontaires. C'est-à-dire que nous, à Marseille, on a une dynamique super vaste parce que Orpiste, il fait partie d'un autre organisme qui s'appelle la CAMI et qui, du coup, regroupe des autres associations où il y a des autres volontaires, soit en service civique, soit en corps européen de solidarité. Et du coup, c'est vrai qu'il y a aussi une autre dynamique propre à eux qui fait si qu'ils ont toujours des choses à faire, soit pendant le travail, soit même après leur journée d'émission. Justement, vous parliez que souvent, ceux qui veulent rester en France, vous les aidez, et vous les accompagnez du coup du moment où ils disent on aimerait rester en France l'année prochaine, à faire les papiers, faire les démarches, etc. Ou juste vous leur expliquer comment ça se passe, mais vous n'avez pas forcément... vous ne pouvez pas forcément les accompagner dans tout ce qui est démarches administratives. Ah oui, c'est exactement ça. Nous, notre place, elle est d'accompagner les volontaires pendant le temps de leur mission. Du coup, si c'est quelque chose qui se passe pendant leur mission, bien sûr qu'on peut les aider. Par exemple, moi, quand je savais que je voulais rester ici, Orpiste, elle m'a aidé aussi à trouver un logement pour mon service civique. Il m'a aidé un peu à voir comment avoir la CAF, par exemple, si j'étais éligible à avoir la CAF ou pas. Du coup, dans certaines petites démarches, mais je crois que dans mon côté, c'était différent, justement, un peu comme Sophie, je crois, vu qu'on voulait faire notre service civique à Orpiste. Du coup, on savait qu'on avait encore une année à passer avec l'association, et surtout à Marseille, parce que c'est vrai que notre réseau est bien vaste aussi dans la région, mais c'est clair qu'à Marseille, on a plus de contacts, et du coup, au niveau des logements, au niveau aussi des offres de travail, si voilà, il y a des volontaires qui cherchent du travail, et nous, on peut toujours les aider comme on peut. Mais ça ne fait pas partie du cadre de l'accompagnement des corps européens de solidarité ou du volontariat. Est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit j'aimerais faire un service de volontariat ou un service civique à Orpiste, est-ce que vous recommanderiez l'association à la personne? Bien sûr, parce que depuis le début, avant de faire le séminaire à Marseille, j'étais en Espagne et j'ai déjà savais plus ou moins comme ça allait marcher le volontariat pour moi à Aix-en-Provence, parce que ils ont déjà tout organisé, tout expliqué pour vidéo call, ils ont donné l'info, donc l'accueil, ça a été super. Et aussi, je recommanderais à les gens d'aller à hors-piste et aussi de faire le volontariat, parce que c'est une super expérience qui, si tu as envie de la faire, tu dois le faire, parce que ça va te donner des amitiés, des expériences, pour vivre à un autre pays. Donc, toutes les choses pour moi, ce sont les choses positives. Oui, moi aussi je suis d'accord, parce que surtout avec Orpiste, j'ai trouvé des gens très ouverts, très cool. J'ai beaucoup grandi, fait des expériences. C'est vraiment un espace où on peut vraiment développer sa personnalité, et ça fait beaucoup de plaisir. Donc oui. Et du coup, comment ça se passe quand quelqu'un veut faire un volontariat chez vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche qu'elle doit entreprendre pour intégrer Orpiste? Oui, bien sûr. Aussi parce que, notamment jusqu'à là, on a parlé beaucoup de nos expériences, et du coup, c'est beaucoup l'accueil qu'on fait avec Orpiste, et du coup, des gens qui viennent de l'international qui vont faire un volontariat ici. Du coup, comment ça se passe si quelqu'un qui habite ici en France, il veut partir à l'étranger et veut notamment partir avec Orpiste? Nous, il faudra tout d'abord prendre contact avec nous. Nous, on fait des sessions de sensibilisation dans la région qui sont assez ponctuelles.
mais ce n'est pas nous qui on les organiserons, mais c'est des autres structures. Du coup, si quelqu'un sait déjà est intéressé par faire cette expérience d'essayer de partir à l'étranger pour une période de 2 semaines ou alors pour 12 mois, franchement, ça suffit de soit nous envoyer un mail en disant je suis intéressé par ça, j'ai cet créneau de temps, je ne peux pas partir pour 12 mois, mais je peux partir pour 3, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, des choses comme ça. Du coup, ça suffit vraiment de prendre contact avec nous. Et nous, ce qu'on fait, en fait, on fait des rendez-vous avec la personne intéressée pour savoir aussi quels qui sont leurs intérêts ou quoi ça peut être une mission qui pourrait le plaire. Et parce que nous, on travaille beaucoup aussi à l'international avec des partenaires qu'on connaît depuis des années. Du coup, c'est vrai qu'il s'est déjà passé quelqu'un qui avait déjà trouvé une mission, mais ils avaient besoin d'une association pour l'envoyer. Mais nous, plus souvent, c'est qu'on fait, on prend contact avec les gens d'abord et après, on les montre les missions qu'on a disponibles avec des partenaires qui, nous, on connaît déjà depuis longtemps et du coup, on sait très bien comment ils travaillent et on sait qu'au niveau des valeurs et au niveau des objectifs, on est plus ou moins sur la même longueur des bagues. Et que du coup, après cet rendez-vous avec nous, on va savoir plus quelle est la mission plus adaptée et plus convenable pour cette personne. Voilà. Est-ce que justement, Hors-Piste a des projets qui vont arriver bientôt ou des choses qui vont être mises en place? Il y a toujours des missions, toujours des projets. Notamment, oui, à l'étranger, on a tout le temps des missions qui sont là. Maintenant aussi au niveau des échanges des jeunes, c'est pas du tout les mêmes programmes, c'est pas du tout les programmes de solidarité, mais c'est plutôt des séjours de 1 ou 2 semaines à l'étranger avec un groupe. Du coup, c'est un programme assez différent. Mais aussi, ce type de projet-là, on a plusieurs qui ils passent pendant toute l'année. Après, ce sont des dates spécifiques, du coup, à voir si sont les bonnes dates pour tout le monde. Mais sinon, nous, on fait aussi des choses au niveau local. Mais les choses qu'on fait au niveau local sont plutôt pour soit des collèges, on fait des interventions au collège, auprès des collèges et des lycées, pour parler de l'interculturalité, pour parler de l'ouverture d'esprit et toutes ces choses-là. Et sinon, on forme aussi les professionnels. Mais du coup, ça part des groupes de professionnels qui travaillent qui travaillent en tout cas. Ils ne sont pas des jeunes qui essayent de trouver une expérience à faire. Mais du coup, je dirais, ouais, nous, on a tout le temps des choses à faire. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour terminer ce plateau? Oui, que je suis trop contente de faire cette expérience et que c'est dommage que pour moi, c'est 9 mois. Si je pouvais faire encore plus de mois, je le ferais. Mais moi, je vais finir le mois de juillet. Et bon, pour moi, c'est en train d'être la meilleure expérience pour le moment de ma vie. Et en plus, je ne savais pas que ce sera trop bien comme ça. Et j'ai la chance qu'encore ça reste 4 mois pour être à Aix-en-Provence. Vous voulez rajouter Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et vraiment je conseille à tout le monde qui a l'occasion de partir de le faire parce que c'est une expérience très cool. Ouais, je veux aussi contribuer à un dernier mot. C'est que dans mon expérience, quand je suis partie faire mon service, mon corps européen de solidarité, en fait, je ne savais pas où j'étais en train d'y aller avec ma vie. J'avais aucune visibilité sur ce que je voulais faire. Alors que 2 ans après, je suis là, je travaille dans l'association où j'ai fait mon volontariat et je trouve que ça, c'est
c'est super cool et ça dit beaucoup de comment ce type des missions et des volontariats, ils peuvent t'amener vers des opportunités qui, en fait, tu ne savais pas qu'ils étaient des opportunités pour toi. Et du coup, c'est une expérience que je recommande beaucoup aussi, notamment les gens qui ils veulent prendre juste en pause ou alors ils veulent faire quelque chose d'autre, ils veulent essayer quelque chose. Parce que franchement, vous avez tout l'espace pendant ces missions-là d'essayer, de rater, de faire des erreurs. Et alors que personne va vous engueuler parce que vous êtes en volontariat, vous êtes en train d'apprendre des choses. Et que du coup, c'est une grosse opportunité. Et si vous avez l'opportunité de le faire, je dirais que c'est un bon choix de le faire. Et dernière petite question, est-ce qu'on peut du coup vous retrouver à Hors-Piste, vos réseaux sociaux, là où vous êtes sur Aix, sur Marseille? Oui, on est basé à Marseille, au 67 La Canebière. Du coup, vous pouvez venir nous voir au bureau sous rendez-vous. Sinon, on a notre site web qui s'appelle Association Hors-Piste, tout simplement. Et même chose pour les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, je crois qu'ils sont toujours Association Hors-Piste. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on publie aussi des témoignages des autres volontaires ou alors qu'est-ce qu'on est en train de faire. Du coup, vous pouvez nous rejoindre aussi là-bas si vous êtes curieux et curieuse. Merci beaucoup à vous d'être venu en plateau avec nous aujourd'hui. Merci à la régie et merci à tous de nous suivre. À bientôt sur Anonymal TV.